Ouais, c'était un match débridé. On sait que Nîmes attaque beaucoup et concède aussi beaucoup d'occasions. Les deux équipes ont été dans le même registre, en poussant leurs actions très loin, en se créant beaucoup d'occasions. Nîmes en a eu beaucoup, nous on en a eu beaucoup aussi. Les gardiens ont fait des exploits. Ça aurait pu basculer pour une équipe ou pour l'autre. Après, on a fini fort. On a vraiment eu beaucoup de situations à la fin et Bernardoni a fait en sorte que ça reste à 2-2. Mais on aurait pu se faire piéger aussi. Voilà, on fait un match dans un contexte qui n'était pas facile. C'était pas évident de se lâcher. Et même en menant 2-0, on a parfois fait preuve de fébrilité. Mais on a donné ce qu'on avait à donner ce soir. On a eu parfois un peu plus de réussite que ce qu'on a connu cette saison. On a eu plus d'efficacité aussi que ce qu'on a montré cette saison. Voilà, donc c'était un match vivant, très vivant, décousu. Voilà, où on prend qu'un point, j'aurais aimé 3. Comment tu as vécu l'atmosphère en tribune, qui est aussi l'un des intérêts du match, pardon, en particulier J'ai pas aimé l'ambiance, évidemment. C'est pas le Roudourou que je connais, c'est pas le Roudourou que j'aime. Mais en même temps, voilà, il y a de la déception chez tout le monde. Voilà, une relégation, quelque chose de difficile à vivre. Voilà, mais je trouve que les joueurs ont donné, sont battus, ont réussi à dépasser ce climat un peu spécial, un peu bizarre. Je pense qu'avec voilà, plus de confiance aussi, on aurait pu faire mieux, mais voilà, ça restera pas dans ma mémoire comme un bon moment vécu ici. Tu comprends ce besoin de s'exprimer qu'il avait? Bah, c'est la logique des choses, on le comprend. Après, ça fait toujours mal parce que le Roudourou est un stade spécial, singulier, je l'ai déjà dit, comme le club. Et voilà, j'aime pas cette ambiance ici. On aurait pu espérer une plus grosse fête pour la dernière huitième. Ouais, par rapport à ça aussi, j'aurais aimé qu'on le célèbre encore plus, encore mieux, et puis qu'on lui offre une dernière victoire. Ça a été le dernier match d'Étienne ici au Roudourou, après 18 ans de carrière. C'est aussi le premier de Louis Carnot. C'est symbolique aussi, parce qu'il y a de la relève. Voilà, après, j'aurais aimé gagner le dernier match. Un petit mot sur Louis Carnot qui faisait sa première, numéro 33, tout frais. Il n'était pas entré à Rennes la semaine dernière, déjà tu l'avais mis dans le groupe. Tu peux nous raconter un petit peu sa semaine particulière malgré ça? Ah, ça fait 15 jours, 3 semaines qu'il est monté d'un cran dans les entraînements, avec plus d'intensité. C'est là-dessus que lui, il a besoin de travailler. C'est un garçon qui a beaucoup de qualité. Techniquement, c'est très fort. Il a la vista. Après, il a besoin de se faire violence. C'est un jeune joueur. Voilà, il a signé pro et je lui avais demandé cette saison de bien travailler à l'école parce que c'est important qu'il ait son bac pour avoir l'esprit libéré. Et puis d'apporter ce qu'il peut apporter sur le plan du foot. Mais là, voilà, il va passer son bac bientôt. Voilà, et puis à partir du début de saison prochaine, c'est un garçon qui va devoir s'affirmer pour continuer son apprentissage et apporter, comme l'a brillamment fait son papa, ce qu'il doit apporter. Après, il va falloir qu'il monte d'un cran encore. On a déjà vu tirer un coup de pied arrêté en tout cas. Ah, il a la patte. Il l'a montré en National 3. C'est un joueur très adroit de ce point de vue-là, une très bonne frappe de balle aussi. Après, il y a du travail, mais c'est bien parce que ça montre aussi aux autres jeunes qu'il y a la place pour eux, à condition qu'ils montrent des choses et qu'ils aillent les chercher. Tu disais ne pas avoir aimé l'atmosphère, mais ton nom a été Oui, mais je peux pas, je veux pas me satisfaire de ça. Je les remercie, mais voilà, encore une fois,
je leur en veux pas parce qu'ils donnent tellement. Ils l'ont dit, on a tout donné cette saison. Ils donneront toujours tout. Après, je suis humain. Et j'ai pas aimé. J'aime pas le Roudourou comme ça. C'est voilà. J'aime pas le Roudourou comme ça. Je veux un Roudourou qui soit comme d'habitude en fusion avec un cop au taquet. Et voilà, j'espère que ce sera le dernier moment comme ça. C'est le président qui a eu le plus de champ hostile. Comment tu te positionnes par rapport à ça? Tu le soutiens? Bien sûr, quand il y a des difficultés dans une saison, le président, les dirigeants soutiennent toujours l'entraîneur. Ou alors à un moment donné, on change l'entraîneur. Ça m'est arrivé, ça arrivé à d'autres et ça arrivera encore. J'espère pas à moi, mais ça arrivera encore dans l'histoire du foot. Et il est bien évident que quand le président est ciblé comme ça, bien sûr, je le soutiens. Il a fait de grandes choses pour l'en avant Guingamp et il faut que ça continue. Il faut qu'on retrouve de l'unité pour avancer parce que la suite va arriver vite. C'était le dernier match d'Étienne Roudourou. C'était le dernier match de Marcus Thuram aussi. Ça, je sais pas, c'est pas du tout pareil. Il y en a un qui finit sa carrière, l'autre qui la débute à peine. J'en sais rien, on verra. Voilà, Marcus a apporté beaucoup de choses cette saison. Il est monté d'un cran aussi par rapport à sa première saison de Ligue 1 l'année dernière avec Antoine. Il a raté quelques moments décisifs. Voilà, mais ça reste un jeune joueur et si on est très dur avec les très jeunes joueurs, c'est difficile. Il faut aussi protéger nos jeunes joueurs. C'est un garçon qui a beaucoup de potentiel, beaucoup de qualité, mais il faut aussi comprendre que la jeunesse n'est pas parfaite et que ce qu'on peut attendre de joueurs très expérimentés, on ne peut pas l'avoir avec les jeunes joueurs, tout simplement. Il y a de l'irrégularité chez les jeunes joueurs. Marcus est irrégulier et il faut accepter ça. C'est un bon garçon, c'est un garçon qui écoute. Et je suis déçu pour lui qu'il ait été un peu secoué. Tu considères de rester pour progresser? Je ne sais pas de quoi demain ça fait, mais c'est un garçon à fort potentiel. Après, il a connu la Ligue 2 dans l'évolution de sa carrière. La logique voudrait qu'il reste un cran plus haut, mais après, il est sous contrat avec l'en avant Guingamp. Et le club fera valoir ses droits par rapport à ça. Et la priorité aujourd'hui pour le club, c'est de préserver ses intérêts, d'abord. Non, pas de questions. Vous concernant, vous êtes toujours d'attaque? Je me suis exprimé là-dessus déjà la semaine dernière à Rennes. C'est mon souhait. C'est mon souhait. Après, c'est mon souhait avec aussi je veux que le projet soit défini, soit clair. Je suis quelqu'un qui aime les choses claires. J'aime savoir où je vais. J'ai envie d'aller au charbon, mais après, il faut qu'on mette les choses à plat, qu'on fasse la bonne analyse de ce qui a marché et pas marché, et puis qu'on se projette là-dessus. Ouais, parce que peut-être l'enjeu est limité, donc mais de voir autant d'occasions d'un côté et de l'autre dans un match, c'est sûrement assez rare. Voilà, ça aurait pu faire un score beaucoup plus élevé. Les deux équipes auraient pu gagner, ça aurait pu faire un 5-5, 6-6. Voilà. Oui, non, mais je sais pas. Moi, nous, on a compté une quinzaine d'occasions à peu près de chaque côté. Donc, si vous en mettez une sur deux, ça peut faire un score très élevé. Est-ce que votre équipe vous a agacé en première période? Oui, oui, m'agacer. Plus qu'en première période. Oui, oui, m'agacer parce que je pense qu'on n'a pas pris le match par le bon bout, même si on a une occasion tout de suite en début de match. Voilà, je trouvais qu'on a eu du mal à se concentrer, à faire les choses proprement. À la récupération du ballon, on n'était pas très performant. Voilà, on n'a pas mis toutes nos qualités sur le terrain. Voilà, pendant une bonne partie du match. Alors après, à la fin, c'est un peu une lutte, mais voilà. Pour nous, ça reste pas un bon match. Pour moi, l'entraîneur que je suis, ce n'est pas un bon match. Vous trouvez les mots à la fois?
Les mots, il fallait les réveiller, mais notre première mi-temps, on tape quand même 2 fois les montants, on se crée 7 occasions de but, elle n'est pas catastrophique, je veux dire, on n'est pas efficace. On n'est pas efficace parce qu'on manque peut-être de détermination. Voilà, en deuxième mi-temps, on est un peu plus efficace. Elle n'est pas forcément meilleure, notre deuxième mi-temps, mais ce qui change tout, c'est qu'on marque 2 fois. Vous gagnez pas le match, vous gagnez une place au classement. 7e ce soir. Ouais, c'est notre meilleur classement, non? Depuis la 3e journée. La fin de la mission. Dommage que ça stagne. Non, on a besoin de vacances. Non, mais bon, c'est bien, on est 7e, je crois qu'on va finir entre 7 et 9, non, c'est ça? On ne peut pas finir au-delà de 9e place, donc on va finir la première moitié de championnat, donc on en est très heureux. Après ça n'empêche pas que, voilà, que ce match-là me laisse un peu des regrets. Mais après la saison, c'est autre chose. Parler de la saison, c'est complètement autre chose. Vous faites une compétition, c'est toujours pour être le plus haut possible. Voilà, si on aurait bien aimé être champion, mais non, ça n'a pas été possible. Mais non, on fait une compétition pour gagner les matchs. Comme je dis souvent, moi, mes joueurs ont découvert, tous ou presque tous ont découvert la Ligue 1 cette saison, et chaque match de Ligue 1, c'est un match de plus pour eux, et c'est d'expérience gagnée. Donc il y a un appétit qui est logique pour ces joueurs-là. Peut-être qu'aujourd'hui, il était un peu moins grand que d'habitude. Vous avez l'impression d'avoir trouvé votre trio offensif idéal? Non. Oui, enfin bon, après, oui. Après, ce sont des garçons qui seront là l'année prochaine. Ils ont cet avantage-là par rapport à ceux qui sont amenés à partir. Il y a des bonnes choses, il n'y a pas que des bonnes choses non plus. Mais c'est vrai que ça fait 3 matchs qu'ils enchaînent ensemble. On a beaucoup changé l'équipe tout au long de la saison au niveau offensif. Et oui, on peut dire que ça fait 3 matchs qu'ils jouent ensemble comme ça. Donc, je ne sais pas si contre Lyon ce sera tout à fait la même, mais ouais, Renaud fait des bons matchs en tant qu'avant-centre. On connaît les qualités de Denis et de Sada. Alors même si des fois on voudrait qu'ils soient un peu plus efficaces, c'est quand même des garçons qui arrivent souvent à être décisifs. Mais ce soir, ils ont eu beaucoup d'occasions de but quand même, pour peu de buts. Vous avez du stade, je ne sais pas ce qu'elle vous explique, vous n'avez pas gagné un seul match sans TJ Savani cette année. Oui. Enfin bon, ce soir, ça se joue à pas grand-chose. Et puis, je me rappelle, en début de saison, on a fait des matchs nuls à Bordeaux, à Monaco, sans TJ. Alors c'est sûr qu'on est meilleur avec TJ, mais sans TJ, on est capable de gagner des matchs, j'en suis persuadé. Mais il est très important, il est très très important dans notre équipe, bien évidemment. Mais ce soir, on aurait pu gagner sans lui. C'est symbolique. Oui, c'est un joueur important chez nous, bien évidemment, bien sûr. On est meilleur quand il est là que quand il n'est pas là, mais on est capable de gagner sans lui aussi. On a beaucoup parlé de l'attaque, on n'a pas parlé du gardien qui fait quand même Ouais. sacré saison. Il fait une énorme deuxième mi-temps. Énorme deuxième mi-temps. De toute façon, sur sa ligne, c'est énorme ce qu'il est capable de faire. Sans compter que l'homme est très très intéressant et c'est très très vite intégré. Voilà, s'il devait partir de chez nous, on sera malheureux. Mais bon, c'est comme ça. S'il va dans des sphères un peu plus élevées que la nôtre, tant mieux pour lui. C'est quand même le gardien d'équipe de France Espoir.